Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fête de la Tabaski célébrée par une grande majorité de la communauté musulmane du Sénégal. Face à la montée des incivilités environnementales, l'éducation apparaît comme l'arme la plus efficace. Jeter ses déchets n'importe où reste un défi banal pour beaucoup, pourtant lourd de conséquences. Ce soir, focus sur l'éducation environnementale comme levier de changement. C'est le sujet de la rubrique environnement et c'est avec Ibrahima Pabidjedjou. Des canalisations transformées en dépotoirs d'ordures. Des objets partout, sans gêne. À l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale sénégalaise, les comportements de certains citoyens ne militent pas en faveur de la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Chaque jour, des actes de ce genre sont notés, rendant insalubres nos villes et ternissant même leur image. Le cadre de vie est un peu perturbé par l'incivisme. Donc je pense que des comportements éco-citoyens qui peuvent permettre de sauvegarder l'environnement, mais de sauvegarder également le cadre de vie nous interpellent. Au Sénégal, on peut dire que les citoyens n'ont pas, en tout cas, une sensibilité ou bien un rapport de proximité avec la nature. Ils pensent que, comme c'est souvent le cadre de vie, c'est une affaire qui est carrément destinée à l'État et que pourtant c'est une affaire qui est intimement liée aux personnes, aux citoyens. Aux yeux de certains experts, ceci est le signe d'une insuffisance de conscientisation des populations et ce, depuis le bas âge. On doit miser sur les enfants parce que c'est vraiment perdu pour les majeurs, comme tu l'as aussi constaté. Tu vois un homme considéré responsable dans sa voiture, il boit, il jette, il mange, il jette. Et c'est vraiment déplorable. Le Centre de l'éducation et de formation environnementale est une entité visant à apporter une réponse à ce phénomène. Logée au ministère de l'Environnement, la structure a pour objectif de promouvoir l'éco-citoyenneté. Dans ce combat, la petite enfance est la cible principale. Nous agissons le plus souvent avec les petits enfants. Mais toujours est-il que les cibles sont un peu les populations de manière générale. Parce qu'il y a des ordures qui sont jetées par-ci par-là par des adultes. Donc il faudra continuer à conscientiser, mais également continuer à sensibiliser. L'initiation au reboisement et au micro-jardinage est aussi essentielle. Ça a toujours existé dans le programme, mais actuellement on a eu donc à faire une révision donc des curricula, surtout le curriculum de la petite enfance, et la classe de l'éducation environnementale occupe une place très importante. Nous développons plusieurs formes de sensibilisation à travers le jeu d'abord, parce qu'ici nous accueillons des enfants. Nous faisons des sketchs à travers le conte également. Nous développons ces actions environnementales. Ce combat interpelle aussi les élèves dans des établissements comme ici au lycée Seydina Issa Rouhoulahi des Parcelles Assainies. L'engagement des lycéens a donné des résultats encourageants. Notre motivation première, c'était le fait de pouvoir rendre notre pays plus accueillant. Et pour commencer, on peut commencer avec l'endroit où nous passons le plus notre temps, qui est l'école. On s'est dit, si nous commençons les aménagements, tout élève qui entrera dans cet établissement verra la beauté. Au ministère de l'Éducation nationale, ce volet reste aussi un grand défi. Vous avez l'axe 2 qui parle de bien-être, qui parle pratiquement de capital humain. Ce qui fait finalement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, très tôt aussi, on a compris qu'il fallait aller dans l'école et renforcer l'éducation à l'environnement, au développement durable. L'éducation environnementale reste un bon levier pour promouvoir des actions en faveur de la préservation de la nature et du cadre de vie. Tout le monde est interpellé, en plus des autorités étatiques, afin de rendre notre cadre de vie plus aimable.